Un Européen consomme chaque année 1,9 million de litres d'eau. C'est l'équivalent de la moitié d'une piscine olympique. On va voir ce qui se cache derrière cette consommation. Depuis la fin du 19e siècle, la consommation d'eau domestique des Français a été multipliée par 10. Voici 5 astuces pour lutter contre cet immense gâchis. Première action, c'est dans les toilettes que ça se passe. Dans le réservoir, il suffit de glisser une bouteille d'1,5 litre qui permettra de faire autant d'économies à chaque fois que vous tirez la chasse, puisque cette bouteille occupe désormais le réservoir. Ça peut paraître anodin, mais c'est jusqu'à 3000 litres d'eau par an et par personne d'économie. Pendant qu'on est dans la salle de bain, notre geste d'importance, c'est de préférer la douche plutôt que le bain. Une douche de moins de 3 minutes permet de diviser par 10 sa consommation d'eau. Un autre geste pour faire des économies d'eau chez soi, c'est d'installer un mousseur sous ses robinets, ce qui permet d'aérer l'eau et de faire jusqu'à 50% d'économie. Donc vous voyez, on a ici le débit d'eau classique, on voit l'eau couler, et on peut installer cette petite pièce de métal qui se retrouve chez n'importe quel magasin de bricolage pour quelques euros à peine. C'est très simple à installer. Le pas de vis est standard, il suffit de le visser en dessous du robinet. Ça prend absolument 5 secondes. Et regardez, l'eau elle a blanchi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui elle est aérée et donc il y a moins de volume d'eau. Une autre astuce, c'est de faire la vaisselle à l'ancienne. Ça veut dire qu'on savonne sans quasiment utiliser d'eau. Et du coup, un tout petit filet d'eau pour rincer. Et voilà, une vaisselle faite avec moins d'1 litre d'eau. Dernière astuce, on fait la traque aux fuites d'eau chez soi. Un robinet qui goûte, c'est 100 litres d'eau gaspillée par jour, soit au total 100 € de gâchés chaque année. Et une chasse d'eau qui fuit, ça peut même être jusqu'à 600 litres d'eau gaspillée chaque jour, soit au total plus de 800 € gaspillés tous les ans. Une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on parle de consommation d'eau, c'est notre consommation de bouteilles en plastique. Pour une bouteille d'un demi-litre, on a besoin en fait de 3 litres d'eau et de 33 centilitres de pétrole. Pour mettre enfin un terme à tous ces déchets, on consomme de l'eau du robinet et nous, on va aller justement voir ce qui se passe derrière notre robinet. Célia, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Tu es adjointe à la maire de Paris, à la transition écologique. Ouais. Et moi, la première question que je veux te poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on tourne notre robinet ? Il se passe plein de choses derrière un robinet, on s'en rend pas compte, mais derrière les robinets à Paris, il y a 90 métiers, 900 femmes et hommes qui bossent tous les jours pour amener l'eau à Paris. Et notamment, on déclenche une installation comme celle-là. On est au réservoir de Montsouris, dans le 14e arrondissement. Et on stocke ici une grande partie de l'eau potable des Parisiens. Donc il y a une partie derrière le robinet qui se joue ici. Tu nous montres ? Ah, avec plaisir, on y va. Allons-y. Ça y est, Célia, on arrive aux fameuses cuves. En tout, là, on a des centaines de mètres de couloirs qui entourent vraiment tous les bassins. Ouais, là, il faut un certain temps pour faire tout le tour du réservoir, puisqu'on est vraiment sur une surface de 3 hectares en tout, donc c'est très très grand. On a un niveau d'eau qui monte, qui baisse au fur et à mesure de la journée, de la semaine. Il est plus haut le matin, plus bas le soir. On réassort pour le re-remplir. D'accord. Et pour faire qu'on a toujours cette capacité en fait d'avance et de marge de sécurité. Donc là, Célia, on est sur le toit du réservoir. Oui, on croirait que c'est une grande prairie, un grand terrain de foot, mais en fait, on est effectivement sur le toit du plus grand réservoir de Paris. Ça, c'est vraiment les grands aménagements d'Haussmann et Belgrand. À un moment, il fallait apporter de l'eau aux Parisiens. Ils font des aménagements titanesques en quelques années, dont la création de grands aqueducs qui font 100-150 km, ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit, on distribue chaque jour 500 000 m3 d'eau tous les jours à Paris. Où est-ce qu'on est là, Célia ? Là, en fait, on est sur le toit du réservoir et on est face à ce qu'on appelle des bâches, en fait. C'est là que l'eau arrive par mètre cube. Elle est propulsée depuis l'aqueduc et puis elle va descendre Et elle dans rentre. le réservoir au fur et à mesure pour le remplir. D'accord. Et une eau, du coup, qui est propulsée et qui arrive dans des aqueducs, tu disais, des aqueducs qui viennent de plusieurs régions autour de Paris. Ça, c'est vraiment nos aqueducs centenaires qui arrivent du sud et du sud-est de Paris. Il y en a un autre qui arrive de l'ouest de Paris. Et ces aqueducs, en fait, ils nous amènent 50% de l'eau qui est consommée chaque jour par les Parisiens. Le reste étant pompé dans la Marne et dans la Seine, dans des usines qui sont plus récentes. Il
y a pas mal d'idées reçues qui circulent autour de l'eau, comme quoi l'eau potable ne serait pas aussi potable que ce qu'on vient de dire, avec pas mal de choses qui sont nocives à la consommation. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est dommage parce qu'effectivement l'eau du robinet elle est vraiment de très très bonne qualité. À Paris on a tous les critères en fait de potabilité, c'est l'aliment le plus contrôlé par les instances nationales. On a même un agrément de l'Agence régionale de santé pour les mettre dans les crèches. Et donc non seulement c'est une eau de bonne qualité, mais ce que les gens ne savent pas non plus c'est que c'est une eau pas chère du tout, 300 fois moins chère en moyenne que quand on achète de l'eau en bouteille. Et en plus il n'y a pas de déchets, donc il y a un côté local, qualité, il faut vraiment y aller sans hésiter. L'eau est effectivement menacée sur le long terme, y compris en France, et elle est menacée à deux titres. On va avoir, sous les effets du dérèglement climatique, un problème de quantité d'eau. On sait d'ores et déjà que nos nappes phréatiques, que nos fleuves vont perdre de l'eau. Et ce problème de quantité va exacerber les problèmes de qualité de l'eau. Moins il y a d'eau, plus les pollutions sont concentrées. Donc il faut faire des économies et il faut clairement changer nos modes de vie pour qu'ils soient moins polluants, que ce soit les modes agricoles, mais nos modes aussi de vie, de déchets, de consommation pour protéger cette eau. Donc c'est un gros challenge, mais qui est majeur, on le dit. Il faut le répéter quand même encore une fois, l'eau est vitale, on en a tous besoin pour vivre. Et quand il n'y en aura plus, on risque d'être vraiment embêtés. Célia, merci beaucoup pour la visite. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors là, on vient de voir toute l'eau qu'il y a derrière notre robinet, mais il faut savoir que 96% de notre consommation en eau est invisible. Cette eau, elle est cachée où? Elle est cachée dans l'agriculture, qui est responsable de 70% de la consommation de l'eau dans le monde. Il faut savoir que pour faire 1 kg de chocolat, on a besoin de 17 000 litres d'eau, 1 kg de café, c'est 16 000 litres d'eau, et 1 kg de viande bovine, c'est 15 000 litres d'eau. Quelques conseils, adopter une alimentation plutôt flexitarienne, voire végétarienne, et manger local et de saison. Pour les vêtements qui représentent quand même 4% de l'eau consommée dans le monde, privilégier tout simplement des vêtements faits en fibres recyclées et même idéalement acheter tout en seconde main. Changer son monde, c'est changer le monde et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi.